Mes sœurs et frères, aujourd'hui je voulais vous parler pour l'exhortation de ce matin. Je voulais vous parler des êtres qui sont au ciel et des fois ils sont aussi sur la terre. Ce sont les anges. Avant tout, nous devons connaître leur nature. Dans la Bible, les anges sont décrits comme des êtres spirituels créés par Dieu pour servir de messagers et d'exécutants de sa volonté. Ils jouent un rôle important dans la protection, la guidance et la délivrance des croyants et sont également présents dans les moments de louange et d'adoration céleste. Donc, ce sont des créatures de Dieu. Ce sont des esprits, comme il est marqué dans Hébreux chapitre 1, verset 14, qui ne sont pas limités par des conditions physiques et naturelles. Ils ont 0, 2, 4 ou 6 ailes. C'est repris dans la Bible. Ils sont lumineux. Ils ont le pouvoir de prendre la forme des corps humains pour rendre leur présence visible au sens des hommes. Genèse chapitre 19, de 1 à 3. Ils refusent de se laisser adorer, sauf les démons. Les démons, ce sont aussi des anges, mais eux cherchent à se faire adorer. Mais les anges qui appartiennent à Dieu, eux non. Ils sont immortels et sans péché. Ils sont asexués et ne se reproduisent pas. Nous serons comme eux à la résurrection. Ils sont extrêmement nombreux. On peut les voir. Les anges ont été vus, entre autres, par Lot, par Jacob, par Gédéon, la femme de Manoah, Nebuchadnezzar, Zacharie, Marie, Joseph, les bergers, Corneille, Pierre, Paul, Jean. Ce sont des messagers de Dieu. Par eux, Dieu envoie des annonciations, des avertissements, des instructions, des encouragements, des révélations. Les anges conduisent aussi le peuple de Dieu. En Exode chapitre 23, versets 20 et 21, Dieu dit, je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas. Il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Ils annoncent des naissances prodigieuses. Assistent les prophètes, Élie, Isaïe, Ézéchiel, Daniel et bien d'autres. C'est ces messagers que Dieu envoie pour faire connaître sa volonté aux hommes. On les retrouve dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans Genèse, chapitre 28, l'échelle de Jacob est un épisode biblique du livre où Jacob, en voyage, fait un rêve où il voit une échelle reliant le ciel et la terre, avec des anges y montant et descendant. Ce récit est interprété comme un symbole de connexion entre Dieu et l'humanité, et de l'alliance entre Dieu et le peuple juif. On a déjà répertorié 549 versets bibliques concernant les anges dans l'Ancien Testament et 203 versets dans le Nouveau Testament. Il y a aussi une hiérarchie chez les anges. Il y a les archanges, ce sont des êtres extraordinaires, les chefs des anges. On trouve parmi eux l'archange Michel et l'archange Gabriel. Michel est celui qui jeta Satan du ciel lors de sa chute. Apocalypse, chapitre 12, 7 et 9. En Jude, chapitre 1, verset 9, il est écrit également « Explique que même lorsque l'archange Michel était en conflit avec le diable au sujet du corps de Moïse, il n'a pas osé porter le jugement insultant, mais s'est contenté de dire que le Seigneur te réprimande. Quant à Gabriel, il se tient devant Dieu. C'est lui qui a annoncé la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie et la venue de Jésus à Marie.
Ensuite, il y a les chérubins. Les chérubins sont en relation avec le gouvernement et le trône de Dieu. Avant sa chute, celui qui est devenu le diable en était un. Ce sont les gardiens du jardin d'Éden. Ils sont présents autour du trône de Dieu et ils sont représentés au-dessus de l'arche de l'Alliance. Ils paraissent être les gardiens du trône et de la sainteté de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Puis il y a aussi les séraphins. En Ésaïe chapitre 6, verset 2, il est dit également « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il survolait, il servait pour voler, pardon. Ils criaient l'un à l'autre, ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Ensuite, il y a les anges élus. Les anges sont ceux qui sont restés fidèles à Dieu au moment de la révolte de Satan. Dans la Bible, l'ange est présenté comme un être personnel différent de Dieu et des hommes. Il habite dans les cieux, entoure le trône de Dieu, apparaît aux hommes sous une forme visible, lumineuse, pour les guider et les protéger. Ils sont souvent vêtus d'un vêtement blanc, symbole de la pureté. Bien qu'ils n'ayant pas de sexe, étant entièrement dégagés de leur matière, il prend parfois l'apparence d'un enfant ou d'un jeune homme, signe de son immortalité. Quand il parlait de la fin des temps et de la résurrection des morts, Jésus disait qu'on ne prenait ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Il montre dans une parabole que le royaume des cieux est comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de choses. Les pêcheurs font alors le tri de ce qui est bon ou non. Ainsi, en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes. Matthieu chapitre 13, verset 49. Dans la parabole de l'ivraie, semée par le diable, et le bon grain semé par le Fils de l'homme, il explique que la moisson signifie la fin du monde et que les moissonneurs sont les anges. Ils peuvent apparaître sous forme humaine. En Genèse, chapitre 18, versets 1 à 16, 3 anges rendirent visite à Abraham. Les anges peuvent apparaître aux humains pour communiquer des messages importants, les encourager, les guider ou les protéger. Je voulais vous expliquer une chose qui est arrivée il y a quand même maintenant presque 20 ans, je crois. J'avais fait 12 heures de nuit avec un collègue de travail. On était à Charleroi. Et donc le dimanche matin, on devait reprendre la route pour revenir ici à Liège. Et à un moment donné, mon collègue s'est endormi. Donc c'était dans la matinée, c'était la route de Charleroi, donc le matinée, dimanche matin. Vous imaginez qu'à 7 heures du matin, c'est vide, il n'y a personne. Et mon collègue s'est endormi, et moi, c'est moi qui conduisais. Et du coup, je me suis endormi aussi. Et la voiture, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déportée. Elle se déportait. Je m'étais endormi. Je quittais l'autoroute. Et du coup, on a entendu un bruit dans le pare-choc. Un gros bruit. Dans le pare-brise, pardon. Un gros bruit. Moi et mon collègue, on s'est réveillés. J'ai eu le temps de récupérer la voiture. Et en se retournant, on a vu un genre de corbeau. C'était une corneille, comme on dit. Une corneille. Noire qui partait dans tous les sens. Donc, s'il n'y avait pas cette corneille qui venait se fracasser contre le pare-brise, on sortait de l'autoroute et on allait se cracher. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ça? De la chance?
Moi, j'appelle ça une intervention divine. On a chacun nos anges. Les anges sont là. Ils nous protègent. Pourquoi juste à ce moment-là, il fallait que l'oiseau vienne foncer sur le pare-brise? Pourquoi? L'apôtre Paul nous signale dans l'épître aux Hébreux chapitre 13, « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Nous-mêmes, quand nous aidons une personne qui est dans le besoin, c'est peut-être un ange sans le savoir. Ça a l'air surréaliste. Mais pas pour nous qui sommes chrétiens. La Sainte Parole nous le confirme, du moins pour celui qui a la foi. » Dans l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 11 à 20, on constate deux apparitions. Celle d'un ange annonçant à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste et celle de l'archange Gabriel annonçant à Marie la naissance du Sauveur. Les anges sont moins évoqués dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Ils s'effacent lorsqu'apparaît Jésus, puisqu'il est au-dessus d'eux. C'est Jésus qui devient, à ce moment-là, le messager de Dieu. Présents au début de sa vie terrestre, les anges réapparaissent à son agonie et au matin de Pâques, retrouvant ainsi leur fonction de messager de Dieu. Les anges roulent la pierre du tombeau et apparaissent aux femmes, leur annonçant la bonne nouvelle de la résurrection. Ils témoignent du premier-né d'entre les morts, à Marie, Madeleine. Tout en pleurant près du tombeau, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait été déposé le corps de Jésus. Quand Jésus remonte vers le Père, il réconforte les disciples en ravivant l'espérance de son retour en gloire. Comme il fixait encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. À son entrée dans la vie publique, les anges servent Jésus au désert, après qu'il a subi les assauts de Satan et triomphé des tentations. Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Ils le réconfortent dans son agonie, même s'il aurait pu être sauvé par eux. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Matthieu chapitre 26, verset 53. Il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse. Dans les Actes des Apôtres, l'Église naissante expérimente le ministère défenseur et protecteur des anges. Pendant la nuit, un ange ouvre les portes de la prison et fait sortir les apôtres. Un autre s'adresse à Philippe et lui dit de prendre la route qui descend de Jérusalem à Gaza, en Actes chapitre 8, verset 26. Un ange entre dans la maison de Corneille et lui demande d'envoyer des hommes à Jaffa et de faire venir Pierre. Ce même Pierre expérimente la protection de l'ange en le libérant de ses chaînes dans la prison. Un ange apparaît aussi à Paul pour lui dire qu'il ne périra pas en mer. Mais il y a aussi d'autres anges, ceux qui ont été précipités par Dieu, le Père, dans l'abîme. Ils sont appelés anges déchus. Dans 2 Pierre, chapitre 2, il est écrit: Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais qui les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, la parole de Dieu nous apprend que parmi les anges, il en est qui sont tombés en se révoltant contre Dieu. Nous avons vu que les anges demeurés fidèles sont appelés les anges élus, les saints anges, et ils sont employés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Hébreux chapitre 1, verset 14. Les anges déchus, les mauvais anges, les démons, comme ils sont nommés, ont au contraire une activité qui s'exerce pour faire du mal aux hommes. Il est important que nous soyons instruits par l'Écriture à l'égard de ces êtres invisibles, à nos regards, mais qui ont une existence aussi réelle
que celle des bons anges. De même que ceux-ci, ils sont appelés les principautés et les autorités. Ils ont appelé des principautés et des autorités pour nous montrer leur puissance en intelligence, mais en intelligence de méchanceté. La grande ruse de Satan, leur chef, est de chercher à persuader aux hommes que lui et ses anges n'existent pas. Et cela afin de les faire tomber plus aisément dans leur piège. Plusieurs se sont laissés entraîner dans l'incrédulité à cet égard. Mais les esprits de malice nous entourent et nous avons à les combattre. Pour cela, Dieu donne aux siens une armure complète. Et nous avons un chef, le Seigneur Jésus, à la suite duquel nous sommes toujours vainqueurs. En Jude, il est écrit: je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Il les a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine du feu éternel. Les démons qui ont chuté et perdu leur beauté, le royaume satanique a lui aussi sa propre hiérarchie. Pour ce qui nous concerne, enfants de Dieu que nous sommes, faisons attention. Nous ne pouvons pas adorer les anges. On pourrait être tenté de leur vouer un culte. Tellement, dans l'Apocalypse, tellement la gloire qui est sur eux est grande. Mais on ne doit pas le faire. Aucun ange est mort pour nous donner la vie. Jésus seul est mort pour nos péchés. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçant un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Christ lui a les paroles de la vérité éternelle. Il est la parole. Nous ne pouvons pas chercher à communiquer avec des anges. Nous ne pouvons pas mettre Jésus au même rang qu'un ange. Même le plus puissant, Jésus-Christ, est incomparable. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et les liens tire l'accroissement que Dieu donne. Apocalypse, chapitre 22, verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour les adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. Michel, qui est appelé l'archange ou chef des anges, dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 7, nous le voyons à la tête de ces anges combattre dans le ciel contre Satan et ses anges. Alors, dites-vous bien, combien de fois nous avons entendu autour de nous des personnes non-croyantes ou peu croyantes dire « j'ai peut-être un ange gardien ». À plus forte raison, nous en avons la conviction que nous avons notre ange près de nous. Amen. Amen.